Je voudrais parler des quelques points dont on va parler. Pourquoi stopper ces traités? Alors, je vais parcourir des points critiques, les raisons pour lesquelles ces points sont critiques, les conséquences possibles pour la Suisse et pour les citoyens suisses. Et dans la deuxième partie, la crédibilité de l'OMS et est-ce que l'OMS est crédible comme on le pense aujourd'hui? Est-ce qu'elle est indépendante? Et l'OMS présente deux traités en ce moment. Donc, d'abord, le traité sur la pandémie, un deuxième traité, c'est les modifications du règlement sanitaire international. Et ces deux traités doivent être présentés à Genève fin mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces traités essentiellement? Donc, c'est ce qui est décisif. Par ces traités, les possibilités d'influencer la Suisse sont vraiment étendues de manière massive et surtout concernant la politique sanitaire nationale et comment est-ce qu'on peut le reconnaître. On voit que les recommandations de l'OMS ne sont plus des recommandations, elles n'ont plus force de recommandation uniquement, euh, mais elles sont obligatoires pour tous les États, y compris la Suisse, et cela concerne des mesures comme la déclaration de quarantaine et des mesures de contact, le suivi des contacts et les raisons de déclarer une pandémie ou d'une urgence internationale de santé par le responsable de l'OMS euh, doit être alors, c'est cette démarche d'une seule santé. Donc, le directeur général peut euh, déclarer des pandémies internationales ou des urgences sanitaires internationales sans que les autorités des États concernés ne puissent avoir droit au chapitre. Euh, à l'avenir, on planifie également que l'on puisse déclarer des urgences de santé générale. Donc, les compétences du directeur de l'OMS sont étendues de manière massive. Donc, c'est cette approche que l'on appelle One Health, une seule santé, et elle intègre des différents aspects comme la santé des hommes, des animaux, euh, la lutte contre les dangers de l'écosystème, des mesures également contre le changement climatique. Et ce qu'on comprend dans ces termes, c'est que ça va de la santé des hommes au changement climatique. Les États membres seront obligés. Donc, il y a une citation. Ces autorités devront agir à l'interface entre les hommes, les animaux et la nature, enfin l'environnement. On ne sait pas exactement dans quelle phase ces choses sont mises en pratique. Et donc, un terme juridique euh, avec qui donne des droits aussi étendus et en tout cas problématiques. One Health, cette approche élargit les compétences de pouvoir de l'OMS dans tous les domaines de la vie humaine.
Et donc, un renforcement du pouvoir qui n'est pas seulement dans les faits. Cet élargissement des pouvoirs qui est prévu dans les textes pour le directeur de l'OMS est aussi grave que qu'elle n'est soumise à aucune instance de contrôle qui soit indépendante et n'est pas non plus, pas de compte à rendre au niveau euh, légal. Donc, par exemple, la décision du directeur général de l'OMS lorsque en cas d'une pandémie ou d'une urgence sanitaire internationale, on ne remet pas en question la légalité de ces choses. Et c'est la même chose pour les mesures qui sont ordonnées par l'OMS. Et celles-ci également ne peuvent pas être contrôlées par une instance de contrôle qui soit indépendante concernant son efficacité et son utilité. Et donc, il n'y a pas de partage des pouvoirs, pas d'équilibre et donc pas de possibilité de correction et notre constitution est neutralisée. Et donc, cela lèse la souveraineté de la Suisse ainsi que le droit fondamental. Et pour toutes ces raisons, seulement ces traités sont inacceptables pour la Suisse, mais ce n'est pas tout. L'OMS exige d'avoir un droit de commandement pour toutes les mesures sanitaires, hein, selon l'article 13A du RSI, tant que cela a à voir avec une pour la prévention d'une pandémie. Et donc, toutes les mesures de l'OMS doivent être immédiatement mises en œuvre par tous les pays membres de l'OMS. Et là, c'est le point le plus important. Il y a une menace de certificat international de vaccination. Et donc, l'OMS et l'Union européenne ont conclu une entente en juillet 2023 pour qu'il y ait un réseau de vaccination, de certification vaccinale globale. Donc, dans les médias, on n'en parle pas. Et par rapport à cela, il est clair que ce sera impossible à la Suisse plus tard de vérifier des solutions lorsque l'OMS va ordonner certaines mesures. Et un autre point épineux par rapport à ces traités qui sont planifiés, les États membres de l'OMS seront obligés par rapport à ces deux traités et ils devront combattre les fausses informations en cas de pandémie et de risque pour la santé. Donc, cela est prévu par le RSI. Et donc, ce thème revient dans les deux traités et c'est très important. Et donc, il faut indiquer, peut-être que vous l'avez compris, que la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a dit à Davos au World Economic Forum donc, il faut lutter contre ces fake news.
Et donc, en ce moment, à tous les niveaux, même à l'ONU, euh, on- les fake news sont combattues au niveau de l'ONU comme au niveau des autres instances internationales. Et donc, il est très clair que l'OMS déterminera à l'avenir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, il faut craindre que des scientifiques qui seraient critiques ou des idées issues des débats publics soient exclues euh, au moment où elles seraient en contradiction avec la vérité générale. Euh, Donc, il y a un problème au niveau de la liberté d'expression et la liberté scientifique. Et aussi, cela touche au droit d'information de chacun. S'il y a une promotion et un soutien de la